Hey yo le maniaque et bienvenue pour une nouvelle petite série que j'avais parlé il y a un bon moment de ça. Une aventure dessus Dofus euh, que je voulais faire depuis un bon petit moment. Petite explication de qu'est-ce qu'est Dofus pour les Québécois qui écouteraient la vidéo parce que euh, Dofus, Dofus est un jeu fait par justement le Miankama, qui est là, je sais plus trop, trop, mais ça vient de la France. Les Français, salut. Et nous vivons dans le monde des 12 qui est situé dans le Cosmos. Je connais à peu près l'histoire du jeu. Pour ceux qui ont vu la série Wakfu, que j'ai vu, j'attends la saison 4 avec plaisir. Euh, il me semble que les événements de Dofus se passent plusieurs années. Mais avant les événements de Yugo, tout ça, nanana, limite, allez voir là, la série de sur Netflix. Perso, j'ai adoré. Elle est à la fois comme enfantin, mais à la fois comme assez drôle. Personnellement, j'ai bien aimé. J'ai fait un petit comme test son, tout est correct. J'ai légèrement comme augmenté comme le son du jeu parce que le son est très bas. Et déjà là, nous allons choisir notre personnage que j'ai déjà choisi perso parce que j'ai mon espèce de prédilection, mais je vais déjà vous expliquer ça. Nous avons différentes classes. Nous avons les Yop qui sont surtout des guerriers. Ils attaquent surtout comme corps à corps. Je vais surtout comme préciser comme les races que je connais, même au niveau comme du jeu. Les Yop, pour ceux qui ont vu la série et ou sont là, qui connaissent, ce sont des têtes brûlées, ce sont surtout comme des combattants corps à corps. Les Kra qui sont spécialisés distance. Euh, Sacrieur, ça je connais pas trop. Comme ça a l'air surtout comme corps à corps. Corps, le Zeneripsa, je vois pas trop ça sert à quoi. On a les Scram, perso, Halo. Vous voyez de ce que je veux dire. Ushinak, connais pas, première fois que je le vois. Apparemment, ils peuvent se transformer en sorte d'animaux. Perso bof. La nouveauté, les forges-lances, qui est de la nouvelle extension mise à jour, comme vous voulez, euh, qui est, dans le fond, qui combattent avec des lances. Et j'ai oublié de le dire, dedans le level Dofus, les personnages ont des niveaux de difficulté. Ça va de 1 pour les Yop jusqu'à, il me semble, ouais, non, jusqu'aux forges de lance. Lance, du Yop au Guinac, je vais les dire comme ça, c'est de niveau 2. C'est des persos assez faciles à prendre en main. Et après ça, vous avez les forges de lance qui sont de niveau 2. Et après ça, vous avez ceux de niveau 3. Les Lalovaza, Osamodas, ils sont spécialisés avec mes invocations, soins vers l'amélioration, tout ça. Les Inutrophes, pour ceux qui connaissent la série Ruel, euh, ils adorent tout ce qui brille, dont les Kamas, donc entrave, invocation, l'amélioration, tout. Et Kafli, perso, c'est les cagites de Dofus, personnellement. Perso, c'est ça. Les cagites. Euh. Ça, c'est quoi? Streamer. Streamer. Ok, oui. Dans le fond, c'est un peuple comme qui vit
dedans comme une cité noyée ou un truc comme ça. Les Feka, perso, c'est l'humain de base. Perso, pour ceux encore qui ont vu Wakfu, c'est Alibert. Personnellement, c'est Alibert. Hypermage, dans le fond, c'est la fille, pour ceux qui ont vu le film. L'un des films dans le Kama, c'est la fille qui est comme supposée comme de protéger comme c'est quoi son nom? J'ai oublié le petit héros qui est comme un sort comme de prince. Je sais plus trop. J'ai vu ça fait longtemps. Zobal. D'accord. Perso, leur design je kiffe pas trop. Après ça, nous avons les Pandawa. Les Pandaren. World of Warcraft. Perso. Héliotrope. Que c'est la race que je vais prendre personnellement. J'aime bien leur design de base. Base de leur comme origine est liée au dragon, race que j'adore. Sadida, les hommes plantes, perso bof. La verdure, c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Hein. Les roublards, ça, ce sont les roublards dedans comme l'univers, c'est surtout comme des criminels, des brigands, tout ça. Et les Xelor, qui sont les maîtres du temps, c'est aussi comme marqué là. À partir de Xelor jusqu'à Héliotrope, pardon, c'est de difficulté 3. Et oui, je prends un difficulté 3. Pourquoi? Parce que je me suis informé avant de faire cette série. Parce que ça va être surtout une série solo, perso. De faire à 100%. Je sais pas si que c'est possible, perso, je vais essayer. Niveau 200 dedans, tous les métiers. Avoir, bon, bien sûr, comme l'histoire à 100%, les quêtes à 100%. Donc, on est parti. On a déjà là plusieurs choix de tête pour notre perso. Qu'est-ce qui serait le best? Le papy. Ok. Ouais, bof. J'aime bien, bien son chapeau. Perso, pour ceux qui se demandent, mais pourquoi? Attends, laisse-moi voir la gueule, la tête des. Perso, je ne vous spoil rien du pourquoi ils sont tous un chapeau. Allez voir là, la série Wakfu qui est sur Netflix. Sérieusement, si là vous aimez bien tout ce qui est légèrement comme fantasy, un petit peu comme le level d'humour, des combats, je vous conseille. Sérieusement, j'ai bien aimé. Et c'est ça. Donc perso, j'hésite entre ce chapeau, lui ou celui-là. Mais sinon, il y a lui qui me tombe bien. Hein. Allez, on part là-dessus. Donc, déjà là, le nom. J'hésite entre Warcan ou Brasier. Brasier qui est un de mes Fursona Dragon. Et perso, j'irais bien avec Brasier. Et vu là que les héliotropes sont liés aux dragons dans leur lore, tout. Donc, perso, j'irais avec les héliotropes. Et avec Brasier, j'hésite. Ou je mets Warcan. Oh, allez, Warcan. Warcan. Non. Je sais pas. Ça, c'est quoi? Ah, c'est sa peau. Hein? Perso, je vais y mettre. Non, en vrai, est-ce que je mettrais pas Brasier pour le style? Allez. Allez. Brasier, c'est fait. Ça, c'est. Ok, voilà. On va mettre du blanc. Brasier est un dragon blanc. Déjà là, ça c'est. Ah, ses cheveux. Brasier a surtout les cheveux assez sombres.
semble assez comme bleu nuit en vrai. Parfait. Ensuite, ça c'est... Ah, ça c'est sa tunique. Non, un petit peu plus sombre. Un petit peu rouge sombre. Parce que Brasier, dedans mon monde que j'ai recréé et tout, a été élevé par Warkan. Kan, qui est un loup du peuple de Wargana. Et personnellement, Warkan a hérité d'une tenue qui représente son père adoptif. Ouais, non, sauf que là, par contre, c'est trop noir. C'est ça le problème, c'est trop noir. Donc, ça... faut quand même que ça fitte. Sauf que ça, sinon, ouais. Sinon, je mets... Non, non, ici, il faut qu'on mette rouge. Là, il faut qu'on mette noir. Et ici, jaune peut-être. Attendez, il faut que... Ou bleu. Un bleu, mais un bleu... je sais pas, hein. Non, je vous préviens. Premier épisode, hier, je ne vous ai rien sorti. Donc, épisode plus long. Ça risque d'arriver sous une tenue jaune. Mais je trouve que ça fait dégueulasse. Perso, c'est juste comme l'apparence de base. Mais, de qu'est-ce que j'en ai vu? À cause des armures et tout ça, notre apparence de vestimentaire va changer. Ah, parce que c'est ça qui m'énerve, c'est que limite, faudrait que ça soit jaune. Jaune ou limite bleu, un peu. Et que ça soit noir. Non? Non, non, non. Ah, malédiction. Ça soit noir. Parce que ça fasse vraiment comme la tête de Warkan, genre. Pour ceux qui ont la ref, Osley. Ça, je mettrais jaune un petit peu doré, vous voyez? Genre un jaune comme ça, là. Oui, parfait. Parfait. Perso, c'est presque... Quoique, sinon, j'inverse. Parce que le problème, c'est la touffe. Perso, c'est la touffe qui me dérange. Ou sinon, je laisse juste ça et c'est une grosse ref à Warkan. Ou attends... Non, je vais rester là-dessus. Ou sinon, je le mets juste comme ça. Mais c'est... Non, parce que je sais que Warkan est rouge et noir total et que pour le lore, ça serait fou. Ou sinon du blanc. Il faut le look que ça soit stylé quand même. Un petit peu de gris. Parce qu'en général, j'imagine Warkan, Brasier, tout en noir avec un peu de bleu. En général. Ça va être long. Je vous ai légèrement prévenu. Mes persos. Ou je le mets en bleu bien pétant. Bon, pas trop quand même. Avec du noir. Allez, on y va. On va partir là-dessus. Je sais que le rouge casse un petit peu tout, limite. Attendez, on check. Ou sinon, on le met tout en blanc. Je veux voir ça donne quoi. Tout en blanc comme ça. Avec du jaune, ça donnerait quoi? Un jaune un petit peu doré. Oh! Ouais, parce que là, ça fait trop ange. Bon, allez. Non, attends. Non, check. On va repartir sur le bleu, mais un bleu. Un bleu. Ça fera le taf. Écoutez, non, parce que je tiens à ce qu'il y ait du rouge. Je veux du rouge. Non, ça revient là. Ici. Je veux du rouge. Parfait. Perso, tac, ça en noir, parfait. Voilà. Le chapeau représente Warkan.
son père adoptif. Perso, c'est parfait. On part là-dessus. Ce nom de personnage... Ah, bon ben, on va aller en... il me semble que ça marche. Élément... 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 Crano. Qui est le nom de famille de Brasier, qui est son nom de son clan. Le nom de personnage ne doit contenir que des lettres non accentuées ou... Ah, d'accord. Limite. Je peux-tu faire ça? Non. Malédiction. Mais est-ce que comme ça marche? Les éléments de Trano, peut-être? Non, parce que je pense que c'est le majuscule qui dérange. Non. Je pense que j'ai aussi trop de lettres, c'est possible. Bon, Brasier, élément de Trano. Ah. Écoutez, je reviens dès là que je réussis à mettre le nom que je veux. On y va. Bon, j'ai trouvé le problème. Ça se trouve, vous l'avez vu depuis le début. Donc, je vais y donner son deuxième nom de famille. Dragnar, en espérant que... C'est là que j'ai le R qui s'est mis en majuscule. Dragnar, qui est le nom de famille de Warkan. Et c'est quoi ça? D en minuscule. Ce que je déteste. La majuscule doit être placée au début du nom et un autre majuscule peut être placé uniquement après un tiret. Mais c'est ça. Est-ce que pour eux autres le tiret c'est ça? Bon, au moins on a réussi. C'est déjà ça. Bienvenue, jeune âme. Bienvenue dans le monde des 12. Pardon. Un monde paisible, sous la protection des 12 dieux. Une terre de légende, où règne la magie des Dofus. 6 œufs de dragon, symbole de puissance et porteur d'espoir. Jusqu'à ce jour terrible où ils furent dérobés. Depuis, l'harmonie est perturbée, éléments et monstres se déchaînent. Le temps est venu. Ta destinée te mène à Incarnam. Découvre le monde, trouve de précieux alliés. Retrouve les Dofus, deviens un héros et entre dans la légende. Et nous y voilà. Bon. Bon, là nous sommes au moment tutoriel à me déplacer. Oui, voilà. Je me déplace. C'est tout simple. Je veux parler, oui. Bienvenue sur Incarnam. Je vous propose de suivre un cours très rapide pour vous initier à la vie d'aventurier. J'accepte. D'accord, je dois ouvrir mon équipement. J'ai un anneau. Conseil que j'ai su parce que j'ai déjà joué un peu pour me familiariser avec le jeu. Si que vous voulez vous équiper rapidement d'un objet, double-clic. Facile. Et j'ai oublié de le préciser, Dofus, il y a 2 versions. Il y a la version PC et il y a la version mobile. Donc c'est là que vous voulez il va jouer dessus mobile avec des amis, tout. Allez-y. C'est parti. D'ailleurs, attendez. L'anneau, j'ai un point de vie supplémentaire. Initiation liée, lié par la personne, donc je ne peux pas le vendre.
Très bien. Ensuite, je dois passer à la zone suivante. Bien. Ensuite, je dois attaquer ce globe céleste. Très bien. Donc, l'écran de combat, comme que ça avait dit, je peux choisir mon emplacement de départ. Or, perso, je vais m'éloigner le plus, vu là que les héliotropes sont surtout spécialisés en combat à distance. Et normalement, après ce combat, je vais obtenir des bottes. Donc, c'est parti. Donc, comme là que ça avait dit, je peux au moins me déplacer de 3 cases maximales. On y va. Et j'ai mes attaques. Attaques qui ont différentes portées, tout dépendant dans le lot de notre classe, de notre race qu'on a choisi. Nos attaques sont différentes. Comme là, j'ai un coup de pied, donc il faudrait que je sois comme juste à côté. J'ai un portail qui me permet de me déplacer. Si, par exemple, que j'en mets un là et un là, si là que je vais dessus le portail qui serait ici, je me téléporterais là. Et le affliction, c'est un sorte de gros laser qui, tout dépendant de la distance, fait plus ou moins de dégâts. Ah non. Ah non, c'est pas... Ah oui, non. Dans le fond, c'est un laser qui sort du sol. Pardon. C'est une autre attaque qui fait ça, je me trompe. Il y a plusieurs comme attaques différentes. Là, vous voyez que il s'est rapproché de moi. Je ne peux me déplacer que de quelques cases, ce qui me pose certains problèmes. Mais, vu qu'il est quand même assez bas, je peux limite relancer une attaque. Il ne lui reste qu'un point de vie et je peux enchaîner avec un coup de pied. Et ça m'a fait monter d'un niveau. Je gagne 5 points de cœur, 5 points de caractéristiques. C'est mes points le level d'upgrade. Pour monter mes stats. Et 5 points de poids qui me permettra d'obtenir de transporter plus d'objets. On a à chaque fois comme à ma connaissance d'où est-ce que je me suis rendu, à chaque fois on obtient 5 de chaque, pas plus. À ma connaissance, je rappelle. Il faut que j'aille parler. Bravo. Bravo. Là, là. Mais qui veut payer vous avec les objets que vous avez gagnés, puis rendez-vous sur la carte suivante. Vous allez affronter un ennemi plus redoutable. Parti. Ok, d'abord, on va là. Comme que je vous ai dit, double-clic. Dites-vous, ça c'est le stuff de base. Tout est lié à mon personnage. Et en général, ces trucs-là me donnent un point de vie supplémentaire. Et je ne peux pas les vendre et je ne peux pas m'en séparer. Et ça me dit d'aller défier le monstre. Qui est un bouffetou céleste, non? Il me semble. Ouais, bouffetou céleste. C'est parti. Donc perso, je me mets toujours le plus loin possible. Et je tente toujours de me rapprocher au moins d'une case le plus possible de la bestiole pour au moins pour après ça me déplacer, contrairement à tout à l'heure où est-ce que j'ai préféré comme vous montrer comme exemple qu'est-ce que ça ferait. Il lui reste 17 points de vie. Pour le moment, je ne lui enlève que 12 points de vie. Plus tard, je vais vous montrer comment bien monter comme vos capacités. Mais pour là, on va d'abord finir ce combat. Je ne peux pas... Ah oui, c'est vrai. Erreur. J'aurais pu là réattaquer. Vous avez dû avoir le level étoile. Limite, vous avez dû mettre pause et checker là. Mais j'ai un limite de points d'attaque. Comme là, bon, mon tour est fini. Mais checkez. Là, j'ai à nouveau 6 points d'attaque. Je lui fais ça. Il m'en reste plus que 3. Et ça remonte à 6. Il me semble qu'il y a une façon pour augmenter ça. Je sais plus c'est quoi.
mais on trouvera. Je vous rappelle l'objectif 100%, toutes les quêtes avec tous les objectifs possibles, on les fait tous. Il faut que le jeu soit fait perso à 100%. J'adore faire ce genre comme de challenge, le 100% des jeux, c'est parti. D'accord. Vos débuts ont été très prometteurs. Suivez moi, je vous emmène vers une autre partie du temple. Parfait. Et j'ai reçu de l'XP, j'accepte. Je prends ça va. Attendez, il me semble que j'ai reçu un chapeau. Oui, un chapeau. Il est extrêmement moche. Et en vrai, je pensais là que mon apparence allait plus changer que ça, mais au final, je me suis planté. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Pour devenir un héros, mieux vaut avoir les puissances divines de son avant d'aller plus loin. Que diriez-vous de vous les faveurs des dieux? D'accord. Les 12 respectent ceux qui savent se battre, mais aussi ceux qui sont capables de créer les articles et les ah non, pardon, les artistes et les artisans sont très appréciés. Pourquoi ne pas faire une démonstration de vos talents naissants? Montez l'escalier et parler au maître au boulot. D'accord. Il vous attend dans la salle des métiers. Donc, tant qu'on est au niveau du temple Leva Céleste, c'est tout le tuto. Là, ça va être là, les métiers. Ouais, non, chasse, pêche, cultivateur, bûcheron, à peu près tout. Mettre au boulot. Jeune homme, je te salue. Je suis ici pour t'apprendre les rudiments des métiers. Euh, bon, je vais tenter une astuce pour m'aider parce que vous savez très bien, je bégaye. J'ai ça depuis que je suis tout petit. Et en général, c'est quand là que je fais des voix, ça va mieux. Les plus grands héros sont souvent les plus grands artisans. Rien ne vaut une lame que l'on a forgée de ses propres mains. Il existe de nombreuses professions qui te permettront d'exercer ton habilité comme il le faut. Bien, comment on va passer par quelque chose. Pardon. Bon, je vais laisser faire. Limite, je vais lire plus vite. Vite, dans ma tête, vu là que je prends un certain temps à lire, vous lirez vous-même. Par quelque chose pour ne pas fabriquer un anneau. Pris au nouveau vasien à créer des bijoux magiques, à partir des ressources de la nature, pour recréer l'anneau, rien de plus simple. Collecter les matériaux nécessaires, puis utiliser l'atelier pour les assembler. Très bien. Il te faut du blé, du frêne, du fer, de l'ortie et un goujon fraîchement pêché. Tu vas trouver tout ce dont tu as besoin dans cet espace. N'hésite pas à consulter le journal de quête. Si tu veux si tu veux oublier des ingrédients naissants. En parlant de ça, vous avez dû voir ce petit truc. En fait, même plus,
Si là que vous voulez checker les quêtes, vous appuyez dessus. J'enlève ça. Et quête le leva principal, mais vous avez aussi l'almanach et les succès. Les succès, personnages, tout ça. Vous avez les générales, genre comme les niveaux, tout ça. Vous avez l'exploration, qui est l'exploration des villages et des zones. Vous, pardon. Vous avez les donjons, les monstres. Dans le fond, vous avez le battu comme chacun de ces monstres, ça va vous le donner. Les quêtes, les métiers, c'est notre objectif apparemment. Obtenir 1000 runes, ok, d'accord. Élevage, on peut élever des animaux. Ça j'adore. Bon, apparemment que 3 espèces. Mordus et des volcons. Je connais pas. Événements, bon, des événements, tout ça. Et ça c'est anomalie temporelle. Ça, d'après moi, c'est plus tard. Tard et les trucs personnels, tout ça, ça va être là-dedans. Donc, je vous ai expliqué à peu près. C'était ça. Perso, je vais le laisser un endroit qui ne vous gênera pas trop. Non, là, en bas, en vrai, ça devrait être bon. Donc, c'est parti. Perso, je récolte absolument tout. Personnellement, ah bon, tant pis. Perso, il y a un truc. Vous avez dû voir que tout à l'heure, comme le leva mis en haut, il y avait comme un bouton d'abonnement. Dans le fond, il y a certaines zones dans Dofus qui ne sont que débloquables que par la leva mes abonnements. Donc, ça vient à un truc. Oui, certes, vous pouvez payer avec votre propre argent ou sinon, attendez, vos kamas. Les kamas sont l'argent du jeu. Et grâce aux kamas, à partir d'un moment, je pense que c'est à partir du niveau 20 de votre personnage, vous pourrez échanger vos kamas contre des ogrines qui sont des argents. L'argent du site Dankama qui vous permet de payer des équipements exclusifs et même de payer des abonnements. De qu'est-ce que j'ai vu dedans comme tous les tutos, il est conseillé avant tout, euh, je vais le dire, de payer au moins comme le lova mais un abonnement d'une semaine toute et plus tard c'est quand là que vous pourrez faire comme le lova des abonnements de mois. Je pense qu'il y a même le lot d'un an, ce qui serait le best, mais ça coûte très cher. On le fera, ça c'est sûr, petit à petit. Et pour avoir des camas, c'est tout simple. Soit là que vous les gagnez en faisant des quêtes, soit, comme là, je vais fabriquer cet anneau qui me sera lié, il me semble. Puissant, ok, non, peut-être pas. Et vous voyez, j'ai fait une quête, j'ai reçu 2 kamas. C'est parfait. D'ailleurs, j'imagine qu'il faut que je l'équipe. Oui, pardon. Parce qu'on a comme 2 emplacements de la leva d'anneau. Familier, compagnon, costume. Ah, on peut se costumer. Hein? Intéressant. Et c'est ça. Donc, plus tard, c'est sûr, je vais me prendre comme l'abonnement dès là que j'aurai comme assez de kamas et les ressources là, et même là, les équipements que je pourrais là fabriquer plus tard, je pourrai les revendre, vendre, vendre là, mais à d'autres joueurs et même comme moi-même là, m'en acheter. Donc, on continue. Tu avais bien travaillé, Brasier Dragnar. Mon
montre le nom à Ganymède. Il t'attend à l'extérieur de la salle. Très bien. C'est parti. Ganymède. Oui. Et j'ai reçu comme un... oui, dans le fond, ça c'est un nouveau sort, il me semble. Et... ça, blablabla. Bon, je vais faire ça après. Vous êtes très doux l'anneau que vous avez fabriqué est parfait. Vous êtes maintenant là, qui veut de pied, de pied en cap. Vous testez votre efficacité en séance d'entraînement s'impose. Désolé si là que je parle mal tout, mais je suis légèrement fatigué en même temps, donc je fais comme je peux. J'ai prévenu maître d'armes, donc c'est un combat, j'imagine. Vous avez attendre dans la salle de combat, grimper l'escalier et montrer aux dieux ce que vous savez faire. C'est parti. Ah oui, ok. Il faut que je combat ces trucs. D'accord. Tuer, brasier, Dragnard, Vanessa, page. Je te. Donc, Dev, sache que les dieux nous regardent. Or, avais-tu le courage, je vais te combattre les terribles chapardan. Overcourt, de tes futures aventures, tu devras souvent mais affronter plusieurs adversaires à la fois. Pour parfaire ton entraînement, un tir grima et un chacrobat ne te fie pas à leur air de gentil, mais tout tu pourrais bien te brûler à leur feu spirituel, qui est leur petite bouboule. C'est parti. Appelle. Ouais. On peut battre en retraite. On peut battre en retraite qu'à ce moment-là du jeu, je vous préviens, parce que c'est la première fois que je vois ça. Première fois, j'avais jamais remarqué. Ok, oui, là, vous remarquez, je veux faire mon attaque, mais je ne peux pas. Parce que je suis déjà là trop loin, mais j'ai ça qui me bloque en plus. Donc, je dois annuler mon action, me rapprocher, et là, je peux la lancer. Il a 24 de points. En général, 2 attaques devraient suffire. Et c'est tant mieux comme ça. Là, ses stats sont hauts. Il se rapproche. Là, lui, il a 46. Ça va m'en prendre beaucoup plus d'attaque. Et je recule au coup. Donc, en général, lui, je pense que 4 attaques max, ça devrait suffire. Ouais. Parfait. Ça, c'est fait. De l'XP. Tu veux quoi? Tu es parvenu au bout de cet ultime combat. Ouais, il y a plus dur, hein. Va maintenant, c'est le victoire. Il se fera un plaisir de te féliciter. Là, je vais mettre une petite pause à l'avancement de 2 secondes. Nous allons aller dans les caractéristiques. Vous avez vu, j'ai cette arme. Nous avons la vie, la vitalité, l'agilité, la chance, la force, l'intelligence et la sagesse. On va surtout se focusser dessus ces 5-là, parce que vous voyez bien, l'agilité fait là des dommages d'air, la chance des dégâts d'eau, la force des dégâts de terre, l'intelligence des dégâts de feu et la sagesse des dégâts permet juste comme de gagner comme plus de level d'expérience. D'accord. Et nous allons aller dans sort.
Et vous pourrez voir que, par exemple, mes portails n'ont pas d'éléments. Le level m'affilié. Alors que l'affront, front, vous pouvez le voir là, le level niveau, le level des effets, ce sont des dommages d'air. Alors là que affiction, c'est des dommages d'eau. Et vu que c'est mon attaque principale, nous allons aller dedans chance et personnellement mettre tous nos points dans la chance. Personnellement, les points de vie, je ne vais pas beaucoup les monter. Je vais surtout prioriser jusqu'au niveau 20 mes points de chance et peut-être plus tard mes points de feu parce que, pour info, il me semble que nous pouvons aller voir. Non? Mais non, c'est ça. Nous pouvons voir plus tard. Alors, rayon de Wakfu, ça sera là des dommages de feu. Je vais augmenter ça, certes, mais aussi mes rayons de Wakfu, qui est en fait la magie de ce monde. Donc, c'est parti, je ferme ça et on continue. Bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai cru, je veux comprendre que vous en si bien sur revêtis, bravo. Je n'ai pas d'où de vous un seul instant. Avant de vous que vous ne quittiez le temple, vous explorerez le romain Caravana. Nous allons par révéler de la quête des Dofus. Descends les marches avec moi. Je vous emmène dans la salle de la destinée. On va lire mon destin. Bien. Celui avec qui veut voir son destin, c'est qu'on veut plier, doit bien se qu'on veut naître lui-même. Mais vous devez pardon, vous devez vous poser trois questions. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Et surtout, où allez-vous? Vous trouverez les réponses dans cette salle. Non. On va d'abord faire ça. Nous devons checker chaque petit truc. Ceci est une vite carte du monde. Nous sommes ici en Incarnam. Et nous allons ensuite nous retrouver ici. Pour le moment, ça c'est la carte de base. Base du jeu initial avant les upgrades, il me semble. Ensuite, plaque. Toi, mais adepte fervent du Père spirituel, elle, le prosterne-toi devant la statue du roi Dieu. Le Dieu, c'est qui tu veux, et tu et son nom va faire sa création, tu fais par aussi de lui, autant qu'il avait fait partie de toi. Le Dieu c'est ce qui se cache tout au fond de ton cœur. Le Dieu sait que tu n'es pas un aventure travailler comme les autres. Tu es un héros. Tu as une destinée né à accomplir ta légende et en devenir. Il ne tient qu'à toi de l'inscrire dans l'histoire du cosmos. Le monde des 12 n'attend que toi, le roi Dieu. Bien, d'accord. Il n'y a rien d'autre à part ça. 2 secondes, je dois checker. Ok, et nous avons les 6 Dofus qui nous sont présentés. Pardon, 2 secondes. Bon, nous avons le Dofus Emerald, qui est celui-là. L'œuf, des rafales, le dragon du vent, le Dofus pourpre. Il me semble que c'est l'un des deux, ou c'est celui-là.
Je sais plus. Ah non, Flamme, donc lui, qui est l'œuf d'Irgrimika, ok, le Dorfour turquoise de l'eau d'Aqua Brial, le, le, le Dofus ocre de Terracurial de la forêt, il me semble que c'est celui-là. Le Dofus ivoire, l'œuf du dragon blanc d'Adou Dakal, c'est lui, et l'œuf ébène, le Dofus ébène, œuf de Gruga Lovarasalar, le dragon noir. Nous avons toutes les infos. Nous allons reparler à lui. Votre apprenti sage est terminé. Il est temps pour vous de partir. Mais on sort du, euh, du temple, vous découvrirez les terres d'incarnable. M'explorer c'est qu'on va très parler, mais c'est vos amis. Quand vivez vos premières avant lorsque le moment sera venu, vous traverserez un portail magique pour rejoindre le monde des 12. Parfait. Je vais vous faire une dernière. Je vais vous faire un dernier cadeau. Prenez ce trousseau magique. Il vous ouvrira les portes des donjons là où se cachent des créatures incroyables. Ils peuvent être les et peut-être les Dofus, qui sait. Bonne chance. Que les 12 vous regardent et que votre destin s'accomplisse. Et on a accompli techniquement notre première quête. On a gagné de l'XP. Et... Pardon. Et vu que nous avons vu que bientôt nous allons avoir normalement au niveau 6, nous sommes niveau 4 dans 2 niveaux, je vais donc tout de suite augmenter ma puissance au niveau du feu. Oui, non, mais t'as dit que... Oui, non, je sais, sauf que je me suis souvenu que les pouvoirs de feu, surtout chez les héliotropes, vont être très puissants. Et vu que ça va être surtout les deux capacités les plus puissantes pour le moment, je vais prioriser ça. Bon. Tiens, nouvelle âme. Je ne me souviens pas t'avoir déjà vu par ici. Tu devrais aller faire un tour au village. Je suis sûr que Ternel aimerait faire ta connaissance. C'est un membre imminente de la plus célèbre famille d'incarnateurs. Et aussi le maire du village. Elle le met au point de manière à qu'on va battre tous ceux qui ne veulent pas se tomber. Le coin va voir, elle ne pouvoir pas probablement voter dans ton exploration de l'île céleste. Ouais. Elle est juste à côté. Nanana, d'accord. C'est bon. Perso, je pourrais commencer tout de suite à XP tout ça, mais perso, on aura tout le temps en masse d'XP durant l'aventure, tout ça. La voilà. Avec le bel jour, ne se veut pas le sauver, il y avait les piou gazouilles, les jeunes nouvelles âmes, découvre les terres d'incarnat, se présenter. Je ne te veux. Je te souhaite la bienvenue. Je suis éternel, le maire du village. Je situe a besoin de quoi que ce soit, nous, pour vos besoins de te veiller. Parfait. Mais qui veut paix d'une taverne chaleureuse, d'une place marchande et d'une bibliothèque au la milice des chérubins veille sur notre donc il y va voter, tu n'as donc rien à craindre de l'île
l'île céleste est un endroit merveilleux où il fait bon vivre. Que rêves-tu de rendre visite à certains des membres les plus dignes venant de notre communauté? Ils seront ravis de discuter avec toi. Reviens me voir lorsque lorsque tu les auras rencontrés, nous parlerons de ton avenir. Dire que vous êtes impatient d'explorer l'île sur la suggestion. Allez. Ah, et quelle belle journée. Ah, d'accord, ouais. Ok, faut que de la jeunesse, le mec ramenable n'est pas une révélation très étant tu n'auras pas besoin du revêtir tes sauvages pour découvrir ces sites pittoresques, mais lorsque tu te renverras sur le monde des douze, tu devras traverser des étendues bien plus vaste si tu aimes voyager et découvrir de nouvelles contrées. Je te conseille d'utiliser les apps pour te déplacer plus rapidement et économiser tes fonds. Tu vas voir ces arches, c'est ça? De pierre, je sais qu'on va de moi, à quoi ressemble pour manger qui permet de lire d'un point à un autre presque instantanément. Il suffit d'un peu d'argent pour s'en servir. C'est vraiment très pratique pour se déplacer en faisant un carnet. Il faut moins 20 km plus tu vas loin, plus le coût est élevé, mieux vaut donc garder quelques pièces en poche lorsque... Ok, d'accord. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut déjà s'être rendu sur le site pour un portail avant de pouvoir l'utiliser autrement. Si tu ne peux pas te déplacer instantanément vers l'endroit que tu n'as jamais visité par du moins, c'est ça que la plupart des ça fonctionne. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, interroge Laura. Elle s'occupe de l'entretien des apps de l'île Céleste. En ce moment, je crois qu'elle travaille sur le WhatsApp des parachutes au nord. Ok, d'accord. Merci. Donc, techniquement, nous avons ici deux quêtes. Hein? Ah, pardon. Nous avons deux quêtes. Nous avons d'aller voir Zelora Abara et aller voir tout le petit bon monde. Perso, je vais d'abord aller voir Xelora et comme vous pouvez le voir, nous avons déjà là des champs. Champs de blé que je vais m'empresser d'aller récolter. Parce que plus vite je récolte des ressources, mieux c'est. Personnellement, c'est mieux comme ça parce que j'ai monté d'un niveau. Parce que comme ça, plus vous avez de ressources à vendre, mieux c'est. Et en général, vu que c'est du blé en plus, ça sera très pratique. Et je viens de voir le tofu. Je vais savoir le temps. Non. Ok, parfait. Premier combat techniquement. Je vais vous apprendre. Vous apprendre. Non. Je vais vous dire un truc. Chaque monstre nous drop des choses. Choses de des thèmes, des artefacts, de l'équipement. Personnellement, pour le 100%, je vais tenter que les mobs me drop. Je ne peux pas le voir là. Hein. Bon, tant pis. On verra ça plus tard. Que j'aille comme chaque item rare des mobs. C'est les équipements, ou même de qu'est-ce que j'ai vu, des familiers. Allez, jusque
là, je n'ai pas le choix d'attendre parce que, comme vous pouvez le voir, je ne peux pas attaquer. Donc, j'avance jusque là et je passe mon tour. Et non, mais tu pouvais être... Oui, non, je sais. Donc, perso, ça ne sert à rien de me déplacer trop. Comme là, vous avez vu là que j'ai augmenté mes sorts d'eau, je fais maintenant 15 de dégâts, tout dépendant de la faiblesse des créatures à mes coups. En sachant que, comme là, vous avez vu, les tournesols nébuleuses peuvent là m'attaquer à distance. Par contre, si je ne peux pas les toucher, ça me sert à rien. Donc, il faut que je me rapproche le plus possible. Et dès que j'en ai battu un, si j'en ai la possibilité, non, je ne peux pas fuir, donc tant pis. Je dois faire avec, et en général, ces bestioles-là évitent de trop s'approcher. En général, c'est assez simple. Et par contre, bon ben, vous voyez, j'ai un amulette là de l'avant surveillé, et j'ai récupéré aussi un œuf de tofu qui va être un ingrédient très intéressant. Par contre, nous allons checker l'amulette. Ok. Elle me donne 5 là de force, 5 là d'intelligence, 5 de chance et 5 d'agilité. Qui s'en va? Non. Ici, au niveau du collier. Oui, un truc. Si là, par contre, que ça ne veut pas, c'est que l'objet, oui non, est trop haut niveau. Vous voyez, j'avais oublié, mais il faut être niveau 7. Et vous voyez, aussi le poids, ça me prend là 2 poids, la catégorie, c'est une amulette, et le prix moyen. Les amulettes là, de l'aventurier peuvent nous rapporter là en moyenne 10 332 kamas. Ce qui est quand même bon. Donc, j'ai pas un petit mob? Non, tant pis. On va continuer vers le haut. Et il y a un truc. Au niveau des ressources, vous voyez, je vais récupérer le blé que je peux. Là, je l'ai récolté. Cette personne qui est là, c'est là qu'elle aurait voulu comme prendre le blé là. C'est ça le problème. Dès lors que quelqu'un autour de vous récolte de quelque chose, vous ne pouvez pas là le récolter derrière. Hier, vous devez attendre. Et ça, c'est l'un des problèmes que j'ai déjà eu. C'est qu'il faut attendre longtemps. Donc, je vais venir par contre checker au niveau des animaux. Et vous faites bestiaire. Et là, vous allez avoir genre le cimetière, ça. Ça là, c'est les zones que vous pouvez trouver. Où est-ce que vous pouvez comme quête, hein? Dark Vlad. D'accord. Ok. Oui. Bon, les champignons. Tout ça, à part peut-être le Dark Vlad, parce que je l'ai cul du dragon. Lui, je ne l'ai jamais vu, mais en général, toutes les bestioles sont dessus le l'incarnable. Et si là que vous appuyez dessus, vous voyez que j'ai reçu justement là l'amulette de l'aventurier, mais j'aurais pu aussi avoir une coiffe entome. Et ça, c'est pour ça, c'est pour le tofu. Fou, mais par exemple, attendez. Ben, tout ce qui est dans cette zone-là, à date, du champ, me donne la coiffe. Mais si on vient ici, vous voyez que les squelettes, en général, c'est pareil pour tous les squelettes, il me semble. Oui, ils me donnent tous un chapeau. Et si que je veux. Oui. Lui, par contre, c'est ça le plus intéressant. Il me donne un armement pour les capacités d'eau, mais aussi Mino Wang. C'est un familier. Par contre, si là que vous checkez le trou de drop, il est très bas. Ça va être très dur de l'avoir. Perso, je le veux parce que ça serait très pratique, mais aussi parce que vous avez 2 familiers, vous avez plein de trucs, mais par contre, vous ne les aurez pas facilement.
conseil, commencer tout d'abord par farmer tout. En général, cette bestiole-là, pour l'avoir déjà affrontée par le passé, perso, attendez d'être facilement peut-être niveau 25. De toute façon, avant de quitter vous pourrez quitter le level incarnable, mais vous ne pourrez, vous pourrez revenir et faire toutes les quêtes. Okay, c'est juste que ici on est très vite. Ok, merci de l'XP. Alors, bon ben, les bouffe-tout. Et elle est là. Euh, si je n'étais pas là, les vaisseaux tomberaient tout le temps en panne. Heureusement, je vais essayer de faire un bon coup de marteau et hop. Je ne peux pas devoir valer les secrets du maître du temps. Et en moi, tu apprendras à travers vite que les Xelor sont toujours en retard. Ah bon? Alors, pour nous donner un temps d'avance, notre Dieu a créé Ève les a. Tu avais bien, tu vas bien curieux, c'est un ministère reconnu seulement d'excellents et autres universités. Mais comme tu m'es sympathique, dis que je veux bien te faire quelques révélations. Voilà ce que je sais. Les Vézapes sont des fragments de Vexel. L'or lui-même, il les avait plantés dans le sol du monde pour nous aider à le servir avec plus de célérité. Les fragments se nourrissent de l'énergie dégagée par les volcans, mais certaines vieilles semblent vieillissant mal de ce fait. Ils se mettent en veille le temps d'absorber le trop-plein d'énergie. C'est pour ça qu'avec ce marteau, je peux frapper dessus pour qu'il se réveille et je cogne le jour, la nuit et j'y mets de tout mon cœur. Faire comme si vous aviez tout compris et remercier. Quand tu voudras revenir au village, utilise le vasaf le plus rapide. Puis de certes, tu perdras un peu d'argent. Pour ça, je suis sûr que tu récupéreras des documents facilement. Récupère du temps perdu. Okay. Bon, il me dit juste que ça va être plus simple comme ça. D'accord. Allez. Là, nous allons suivre les quêtes mauves que la mairesse, je vais l'appeler comme ça, moi, m'a donné. Et bon, je crois par contre que je vais vous faire au final comme la vidéo en deux parties parce qu'elle est déjà assez longue et en plus que j'ai du montage à faire. Donc, je vous dis mais tout de suite pour l'épisode 2, je vous dis ciao le maniaque. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu, si que vous allez partager. En tout cas, c'est tout pour moi. Ciao le maniaque.